Voilà, voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit tuto très simple. Mais juste avant, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le petit voyant abonné. C'est un truc rouge, tu ne peux pas le manquer. Ça se voit comme le nez au plein milieu de la figure. Et à cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas fait non plus. Parce que grâce à cette petite cloche, tu vas être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous avoue que mes vidéos sont tellement sympas que ce serait con de les manquer, hein. Je sais pas pourquoi je fais cet accent. Hein. Excusez-moi pour les gens du Nord, les Belges ou ce que vous voulez. Moi, je suis du Sud. L'accent, voilà, c'est pas le même. Alors, donc du coup, petit tuto très facile. Pour ça, il te faut une machine de découpe. Que ça soit la Maker, la petite Joy, l'Explore, une silhouette, enfin, ce que tu as, ou sinon un cutter. Après, le cutter, c'est faisable. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments à couper, mais je pense que c'est mieux quand même la machine de découpe. Allez, je te montre. Du coup, il nous faut un cadre. Bon, moi, pour le coup, c'est un cadre de chez Action. Il nous faut du papier. Alors, moi, pour le papier, j'ai utilisé le bloc papier noir. Après, des papiers, là, par exemple, j'ai pris un papier pailleté et un petit papier uni rose. Voilà, je crois que c'est tout. Ah non, j'allais oublier. Je me suis servi de mes petites fleurs. Hop, je vous les sors comme ça, vous les voyez. Hop, des petites fleurs qu'on trouve chez Action aussi. Mais si je trouve les mêmes sur Amazon, je vous mettrai le lien pour ceux qui n'ont pas d'Action à côté. Donc, c'est des petites fleurs comme ça. Et dernier truc, j'ai utilisé du washi tape aussi pour faire une petite finition, que ça soit parfait. J'ai oublié de te dire, c'est un cadeau pour les petites filles qui aiment les licornes. Voilà, excuse-moi. Mais bon, je pense que tu l'as vu dans la miniature. Allez, on passe au tuto. Allez, tu crées un nouveau dossier. Tu cliques sur télécharger en bas à gauche. Et là, tu as toutes les images que tu as téléchargées. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris la licorne. Regarde, je te laisse faire un screen. Je la laisse assez longtemps. Voilà, donc je clique sur la licorne. Je la duplique en cliquant droit. Et après, j'en sélectionne une et je clique en bas à droite sur contour. Ce que je fais, je clique sur les éléments que je veux garder. Enfin, je te laisse regarder, c'est le plus simple. Voilà, donc tout ce qui est en foncé, ça part. Tout ce qui est en clair, je garde. Donc pour le coup, on fait ça. Pour le deuxième, on va faire pareil, mais à l'inverse. Donc en gros, je vais tout sélectionner, sauf l'extérieur des oreilles et les petits cils. Voilà. On clique pour choisir la couleur. Donc là, pour le coup, ça sera en jaune. Et le reste, je le laisse en noir. Je vous le mets là comme ça vous vous rendez compte de comment ça a fait. Ensuite, je clique sur texte. J'écris le prénom de l'enfant, en l'occurrence. Donc là, pour le coup, nous, ça sera Héloïse. Bon, par contre, il y a un problème. Hein. Les accents sur les E ne passent pas avec cette écriture. Donc, j'essaye de changer de typographie. Voilà, ça fait comme ça. Bon, là, je redimensionne la licorne pour que ça rentre dans mon cadre. Parce que si c'est plus grand, ben, ça va pas fonctionner. Voilà, je mettrai le prénom dessous. Comme ça, je me rends à peu près compte du rendu final. Alors, ce que je fais là, je reclique sur texte et je vais mettre un E avec un accent. Et je vais chercher une typographie où l'accent ressort. Parce que là, vous avez vu, avec celle-là, on n'a pas l'accent. Et je fais pareil pour le I, parce qu'il y a deux petits points sur le I. Voilà, je redimensionne pour que ça soit la même dimension que l'autre. Bon, j'ai pas trouvé d'autres astuces. Il faudrait que je change peut-être d'écriture. Mais j'ai pas envie, celle-ci me plaît. Donc voilà, j'ai fait un deuxième I, comme ça je récupérerai que le petit point. Bon, c'est peut-être débile, mais bon. Et là, je vais faire pareil pour l'accent sur le E. Une fois que c'est OK, on clique sur le prénom et on change la couleur, on met noir. Et pareil pour les autres petites lettres. Pour que ça coupe vraiment tout en noir, sinon ça va se couper dans un autre tapis. On va perdre du temps, c'est un peu nul. Voilà, une fois que c'est OK, on clique sur créer. Donc on peut le faire soit avec la Joy, soit avec la Maker. Moi je clique sur tapis parce que du coup je ne le mets pas en smart. Et ce que je vais faire, je vais arranger le tapis, enfin les éléments, pour que ça découpe, ça prenne le minimum de place. Je ne sais pas parler, hein, je suis désolée. Voilà.
toute façon, le but, ça sera de les récupérer à la fin. Donc, franchement, c'est débile de prendre autant de place. Tac, c'est OK. Allez, on regarde pour le tapis d'après, pour le jaune. Est-ce qu'on peut maximiser le truc? Non? Si? Ouais, bon, écoutez, on va tourner un petit peu, histoire de... Et on continue. Mince, je m'aperçois que j'ai oublié de filmer, mais en gros, j'ai choisi papier cartonné. On regarde par rapport au grammage. Donc, tu prends le tapis bleu, tu mets ta petite feuille noire, du coup, et après, tu lances la découpe. Une fois que c'est OK, tu retires, tu fais la découpe sur le doré. Compliqué, hein. Il suffit juste après de faire du montage. Donc voici le résultat. Je vais essayer de pas trop vous mettre de reflet de la lampe, sinon c'est pas super agréable. Donc pour tout ce qui est noir, c'est ce bloc papier donc de chez Action que je vous ai montré au départ. Pour la corne, l'intérieur des oreilles et les petites étoiles, c'est du papier à effet. Donc moi pour le coup paillettes, mais j'ai pris celui de doré. Il m'en reste plus, je vous montre l'argenté, mais comme ça vous avez le principe. Les petites fleurs, donc c'est les fleurs en mousse de chez Action. Et pour la petite finition, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est l'entourage. J'ai fait un petit cadre avec du washi tape doré. Voilà, je me suis dit, ça fait une petite finition, voilà. Ça fait vraiment le petit truc. Donc ce joli cadre va être offert à une petite Héloïse qui fait son anniversaire. C'est une copine de classe de ma fille. Je vous invite d'avoir au minimum, pour ceux qui commencent à le scrap, à avoir du papier. Mais bon, je pense que ça, c'est la base. Et quelques cadres. Franchement, avec les cadres, on peut faire énormément de choses. Petit cadeau de dernière minute, bim bam boum. Et franchement, je pense que ça va faire son effet. J'espère que ça t'a plu. Moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.